Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 28 décembre et après toute l'effervescence de Noël, je trouve enfin un petit peu de temps pour venir pour un point lecture, pour vous parler de deux lectures que j'ai faites le mois dernier. Alors dans un premier temps, je voulais vous parler de Récit ultime d'Olga Tokarczuk, qui est une auteure polonaise que j'avais découverte il y a quelques mois avec son roman sur les ossements des morts, que j'avais aimé sans plus par rapport à l'histoire, mais dont j'avais adoré la plume et l'atmosphère, et j'avais très envie de relire cet auteur, ce que j'ai fait le mois dernier. Alors, dans Récit ultime, c'est un texte sur l'intimité de trois femmes d'une même filiation. Chacune va vivre un événement de vie qui va l'isoler et qui va la confronter à son histoire, à ses failles et à la mort. Tout d'abord, il y a Ida, donc là on est à notre époque. Ida, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années. Elle va vivre un petit accident de voiture, elle ne sera pas du tout blessée, mais le problème c'est qu'elle se trouve en pleine campagne polonaise, en plein hiver, donc en pleine tempête de neige, et elle se trouve coincée, elle est isolée, elle ne peut pas rentrer chez elle à Varsovie. Donc elle est un petit peu perdue et elle marche jusqu'à trouver une maison un peu isolée, et elle va trouver refuge chez un vieux couple un peu étrange, accueillant, très accueillant, même si un peu brut. Et c'est un couple étrange parce que c'est très bien ce qu'ils font, ils recueillent et ils accompagnent des animaux en fin de vie. En fait, leur petit-fils est vétérinaire et leur amène les animaux dont les personnes, pour lesquelles il n'y a plus rien à faire, et plutôt que de les piquer, et s'ils ne souffrent pas, il leur propose de trouver refuge et d'être accompagnés par ce couple, donc par ses grands-parents. Je trouve ça très beau. Alors, je révèle rien, hein, c'est qu'un tout petit détail de l'histoire. Je reviens à Ida qui se retrouve chez ce couple. Le temps d'un très court séjour chez ce couple, elle va y rester 2 nuits. Ida, on va la suivre, qui va se confronter à sa propre vieillesse, qui va se confronter du fait de croiser ces animaux qui sont en fin de vie. Elle va se confronter à son hypocondrie. C'est quelqu'un qui a toujours été hypocondriaque. Elle se souvient de sa jeunesse dans la Pologne communiste. Elle nous parle de ses rêves de jeunesse, de sa quête de liberté, de son accouchement, de son unique enfant, et du déclin et de la manière dont elle a vécu le déclin et la fin de sa propre mère. Alors justement, dans la seconde histoire, qui est indépendante de ce court événement de vie d'Ida, on va suivre Parka, qui est la mère d'Ida. Et là, on est quelques décennies plus tôt. On est dans les années 50. Et Parka, elle va traverser un événement de vie assez particulier, puisque pendant quelques jours, elle va devoir cohabiter avec le cadavre de son mari qui vient de mourir en plein hiver, parce qu'en fait, ils vivent dans une toute petite maison, ils vivaient dans une toute petite maison isolée de la campagne polonaise, et leur maison était située sur les plateaux, très au-dessus du village, et au moment du décès de son mari, elle n'a pu prévenir personne, donc elle se souvient cet événement, elle se le rejoue, et elle nous raconte qu'elle va trouver un astucieux et rigolo moyen de prévenir les gens de la vallée que son mari est décédé. Voilà, elle nous raconte cet événement et en même temps elle nous raconte ses pensées, ses souvenirs. Et puis dernier récit, c'est le récit de Maya, qui est donc la fille d'Ida, la petite fille de Parka. Pareil, toujours un événement de vie indépendant que va vivre Maya, indépendant de l'histoire des autres, même si au fond on sait que tout est lié. On est de retour à notre époque et on va suivre Maya qui va vivre une transformation
puisqu'elle voyage avec son petit garçon en Malaisie pour écrire un livre de voyage. Donc là, on change complètement de décor. Maya, avec son petit garçon, elle prend des notes sur ce qu'elle vit en Malaisie. Et on comprend qu'elle est en train de fuir en fait une blessure profonde. Et le récit de Maya est plus centré sur les interactions qu'elle va avoir avec les gens qui vivent également dans l'hôtel où elle habite, enfin où elle séjourne le temps de sa mission pour écrire son guide de voyage. Voilà. Donc dans chaque partie consacrée à chaque femme d'une même famille, on va suivre chaque femme à deux époques différentes. Donc Maya et Ida, époque contemporaine, Parka dans les années 50, et on va suivre 7 événements de vie qu'elles vivent. Chacune va dévoiler ses pensées, ses souvenirs, ses perceptions sur sa famille. Et c'est là où va se faire subtilement le lien entre les 3 personnages. On se rend compte, moi ce que j'ai compris du roman, c'est que l'auteur se rend compte et essaye de nous rendre compte que la réalité de ce qu'est une mère pour sa fille ou vice-versa, de ce qu'est une fille pour sa mère, la réalité de la personnalité échappe totalement à l'autre. Et j'ai aimé cette approche et ce développement des liens familiaux, parce que je crois que assez régulièrement, c'est assez vrai que c'est assez difficile de percevoir la réalité de l'autre dans les liens familiaux. Pardon. L'histoire la plus développée dans ces 3 histoires de femmes, c'est celle de Parka, qui est une Ukrainienne et qui s'est exilée en Pologne par son mariage et qui va se confronter et qui va ruser de façon dramatique face à l'invasion russe de la Pologne. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Parka qui est bien développé. J'ai aimé sa personnalité, j'ai aimé découvrir son histoire très particulière. J'ai beaucoup aimé aussi retrouver l'écriture très poétique, profonde, mais avec un bon sens de l'humour et de réflexion d'Olga Tokarczuk. J'ai aimé son univers étrange et ses personnages très originaux. Ça, j'ai beaucoup aimé retrouver ça, et j'ai trouvé que le personnage de Parka ressemblait beaucoup au personnage principal de Sur les ossements des morts, un personnage qui m'avait beaucoup plu. Voilà. C'est une écriture très particulière, associée au paysage et à l'ambiance de la campagne et des petites villes polonaises. Ça en fait un univers un peu magique. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si la dernière partie, celle consacrée à Maya, je l'ai trouvée beaucoup moins fouillée. Elle m'a un peu ennuyée, à vrai dire. J'ai pas compris l'utilité de cette partie pour plusieurs raisons. Déjà, Maya nous raconte juste ses voisins d'hôtel, donc c'est assez peu profond, on sait peu de choses sur son histoire. Et puis je crois que j'ai pas aimé quitter tout simplement le climat de l'hiver polonais pour me trouver en canicule malaisienne. Ça m'a fait comme un choc et ça m'a un petit peu déroutée. Et puis j'ai trouvé que cette partie ne servait pas à grand chose. Mais bon, ceci dit, j'ai beaucoup aimé tout de même cette lecture, ces portraits de femmes et ce texte qui fait réfléchir sur la filiation, sur la manière dont on se perçoit dans les familles, mais aussi sur la transmission, et aussi beaucoup au travers notamment des 2 portraits, d'Ida et de Parka, sur la condition féminine. Voilà, c'est une lecture que je recommande. Olga Tokarczuk, Récit ultime. Alors, je voulais également vous parler d'une autre ambiance. On part au Japon cette fois-ci, avec ce roman « Le dernier voyage de Momoko Hidaka » de Chisako Wakatake. Alors, Chisako Wakatake, je l'ai appris dans la 4e de couverture, c'est une femme japonaise de 70 ans, qui en fait a passé toute sa vie adulte à être femme au foyer. Elle a fait des études et ensuite elle a été quelques années enseignante, mais très vite elle a consacré toute sa vie à être femme au foyer. Et puis c'est cet auteur, Chisako Wakatake, qui suite au décès de son mari a décidé d'écrire
et d'écrire d'après aussi son expérience. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous allez le voir, c'est très en lien avec le contenu de ce roman. C'est un roman qui a été publié au Japon en 2017, qui a remporté de nombreux prix et qui est paru il y a quelques mois en France. C'est un roman qui c'est écrit gros, c'est aéré et qui fait moins de 200 pages. Donc c'est une lecture, ça s'est lu, je l'ai lu très rapidement. Pardon. Dans ce roman, on suit Momoko, qui est une femme de 74 ans, qui vit dans son petit pavillon en banlieue de Tokyo. Alors elle vit seule dans son pavillon, c'est quelqu'un d'assez isolé, qui vit dans une sorte de un mélange de torpeur, de dépression, on ne sait pas trop, on sent qu'elle est en tout cas sur une pente dépressive, ou une dépression latente depuis quelques années, depuis en fait le décès de son mari qu'elle aimait profondément et dont elle dépendait également beaucoup. Momoko, elle a également pas mal de douleurs qui sont liées à son âge et qui gênent ses déplacements. Sa fille, qui a une cinquantaine d'années, et sa petite fille passent de temps en temps la voir, mais surtout lui apporter des courses, mais les rapports sont très distants. Alors Momoko, du coup, elle vit avec ses pensées, avec ses souvenirs, mais aussi avec les pensées de plein d'êtres disparus qu'elle a côtoyés au fil de sa vie, et avec les pensées de ces êtres, elle va converser, elle va avoir des échanges, des conversations, des réflexions philosophiques avec ces êtres, on va dire ces esprits de personnes décédées. Elle dialogue avec eux et elle se rend compte que de plus en plus, elle utilise son patois natal qu'elle pensait avoir perdu. Alors Momoko, elle repense beaucoup à son enfance dans la région du Tohoku, une région de la campagne japonaise, une région qu'elle a fui à l'âge de 24 ans pour tenter de faire sa vie à Tokyo. J'en dis pas plus, c'est tout, on découvre dans ce roman la vie de Momoko. Elle évoque ses débuts difficiles, sa rencontre avec son mari, sa vie domestique et familiale. Elle évoque le décès soudain de son mari et sa culpabilité qui ne parvient pas à s'apaiser. Elle prend conscience de certaines erreurs qu'elle a pu faire en tant que mère et elle les transpose aussi avec sa propre relation avec sa mère. Elle se rappelle aussi de toute la douceur que lui a apporté sa grand-mère et de tout ce qu'a pu lui transmettre sa grand-mère. Elle réfléchit aussi beaucoup à l'amour, à la solitude, à la vieillesse, à la mort, qu'elle ne redoute plus, elle ne redoute plus la mort, elle attend en fait, on sent qu'elle attend et qu'elle est contente de pouvoir retrouver un jour, et elle sent peut-être ce jour arriver, de pouvoir retrouver son mari. Beaucoup aimé découvrir la vie de Momoko et la personnalité de Momoko. J'ai aimé ce roman psychologique qui nous fait découvrir la vie et les pensées d'une femme âgée qui vit à Tokyo à notre époque. J'ai trouvé ça très original parce qu'on a plutôt l'habitude dans les romans japonais, ces romans mettent plutôt en scène assez régulièrement des personnes plutôt jeunes. Donc là, c'est très original que ce soit une personne qui est âgée qui est dans 74 ans. C'est authentique, c'est sans chichi, c'est pas du tout feel good, et j'avoue que c'est quelque chose que je redoutais. Il y a pas mal de feel good japonais là, et moi ça passe pas du tout le feel good, c'est pas du tout ça en fait. Ça j'ai apprécié. L'histoire l'histoire de vie, la personnalité de Momoko, ça je l'ai dit, ça m'a beaucoup touchée. J'ai aussi aimé la construction du roman, qui est faite d'un entremêlement constant des pensées et des songes de Momoko, avec les pensées des êtres disparus, des esprits qu'elle côtoie. Voilà, c'est un entremêlement de plein de dialogues comme ça, avec entre elle, ses propres pensées et celles des esprits. Au début, ça m'a complètement déroutée et au bout d'un moment, ça m'a plu. Il se dégage de ce texte pas mal de réflexions, mais aussi pas mal d'humour, notamment en lien avec la personnalité de Momoko. Je trouvais ça vraiment très sympa, cette femme. C'est un petit roman que je trouve original. Il y a là-dedans une belle mélancolie très douce, des réflexions graves et pertinentes. C'est écrit par une femme à l'aube de sa vieillesse, et ça j'ai aimé. Et j'ai été agréablement surprise par cette lecture et aussi par
par sa fin. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette lecture. Mais pour moi, c'était une très bonne lecture. J'en aurais pas un grand souvenir parce que ça ne m'a pas marqué plus que ça. Et puis en plus, c'est très court, c'est pas assez long pour pouvoir me marquer. Mais vraiment, je recommande cette lecture, Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Chisako Wakatake. Au niveau de mes lectures en cours et de mes lectures récentes, j'ai lu la semaine dernière. J'ai moins lu parce qu'il y avait Noël, il y avait pas mal de déplacements, pas mal de temps, de repas de Noël, etc. J'ai lu la semaine dernière, j'ai terminé la semaine dernière L'homme qui voyait à travers les visages d'Éric Emmanuel Schmitt. J'ai bien aimé cette lecture, j'en reparlerai dans un prochain point lecture. Et je suis en train de lire la suite de la saga policière qui se déroule au Québec de Louise Penny. Je crois que c'est le 12e tome, Un outrage mortel. Et je suis très très contente de retrouver cette ambiance, l'ambiance, les personnages de cette saga de Louise Penny. J'en suis au tiers et c'est parfait pour mes petits congés de Noël. Voilà pour ce point lecture. J'espère que vous faites de bonnes lectures. Si vous avez la chance d'avoir un peu de temps sur cette période des fêtes de fin d'année. Je ne pense pas pouvoir repasser avant la fin de l'année pour un point lecture, même si j'aimerais beaucoup faire une vidéo, la vidéo que je fais chaque année consacrée à mes 10 meilleures lectures de l'année. Je vais essayer de commencer à m'y pencher, mais bon, j'ai que quelques jours de congé, donc j'aimerais vraiment me reposer. Enfin voilà, j'ai quelques trucs de prévu. Je suis pas sûre du tout d'avoir le temps. Peut-être que c'est une vidéo qui arrivera finalement en début d'année. On verra. Donc peut-être d'ici quelques jours, sinon en début d'année. Je vous souhaite du coup une très très douce fin d'année, une très douce transition vers 2025. Je vous remercie beaucoup pour vos visionnages de mes vidéos, pour les commentaires. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce petit coin où on peut venir parler lecture. Et je vous laisse avec quelques images, quelques photos de tableaux que j'ai prises au musée des Beaux-Arts de Rouen, que j'ai pu visiter lors d'un déplacement pour un repas de famille à Rouen. Donc le musée des Beaux-Arts qui a une superbe section impressionniste. Donc je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, bien entendu, si vous en avez le temps et l'envie, pour papoter un peu lecture ou autre. À très bientôt.